Alors bonjour, je m'appelle Anne-Catherine Husson-Traoré, je suis la directrice de Novetic, qui est un média expert de l'économie responsable, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'investissement responsable et la responsabilité d'entreprise. On publie de l'information qualifiée sous forme d'articles, d'études, on édite un label, on organise un événement et de façon générale, on essaie de mobiliser des communautés de dirigeants économiques et politiques sur tous ces sujets. On est une filiale du groupe Caisse des dépôts. L'idée étant que parmi les acteurs français qui essaient de bousculer un peu les façons de raisonner en fait, qu'on a depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, on fait partie de ceux qui poussent plutôt du côté des investisseurs ou des entreprises à valoriser ce qu'elles peuvent faire en termes de démarche, de responsabilité, de prise en compte de nouveaux éléments, en particulier environnementaux et sociaux. Alors, une entreprise performante, on a l'habitude depuis des années de considérer que c'est parce qu'elle a des bons résultats financiers. Mais seulement les résultats financiers, c'est un tout petit bout de la lorgnette. Ça dit juste qu'elle a une bonne trésorerie et qu'elle fait un chiffre d'affaires suffisant, très largement supérieur à ses charges. Ça ne dit rien de la qualité de ses produits, de leur capacité d'innovation, du fait qu'elle garde ou non des clients, ou si elle traite et respecte bien ses salariés. Tout ça, c'est pas dans les résultats financiers. Donc aujourd'hui, il est pour nous clé de considérer qu'il y a une performance globale de l'entreprise. Alors nous, on travaille plus à regarder comment les investisseurs travaillent eux-mêmes à identifier avec des indicateurs qui sont les leurs, les entreprises les mieux disantes sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors nous n'évaluons pas la performance environnementale, sociale ou de gouvernance des entreprises. Nous regardons comment les investisseurs eux-mêmes analysent cette performance, quels indicateurs ils mettent en place et nous comparons justement leurs diverses pratiques et nous publions des études là-dessus. En revanche, ce qui est important aujourd'hui, et c'est là aussi un élément clé, c'est que nous, on pousse à la notion d'indicateur de performance environnementale, sociale et de gouvernance de la gestion financière. L'objectif, et c'est des choses qui se développent dans le monde entier aujourd'hui, c'est d'être capable de faire l'empreinte carbone, par exemple, d'un portefeuille. Et donc, effectivement, on est en train, par le biais de l'investissement, d'essayer de mettre en place des indicateurs de performance qui reposent sur l'idée que les entreprises soient capables de publier de l'information fiable, pertinente, comparable d'un exercice à l'autre, permettant de comparer les entreprises au sein d'un même secteur sur par exemple des émissions de CO2 ou de la création d'emplois ou ce genre d'indicateurs. On a encore beaucoup de travail pour en arriver là. Alors, mesurer la performance globale d'une entreprise, c'est un travail en progrès. Donc aujourd'hui, Novetic fait partie des acteurs qui poussent à une logique qu'on appelle le reporting intégré, qui consiste à s'appuyer sur quelques indicateurs financiers et extra-financiers pour expliquer de façon synthétique comment une entreprise crée de la valeur à tous les sens du terme. Il y a quelques entreprises qui sont dans des programmes pilotes aujourd'hui. Il faudrait que cette démarche se généralise. Les entreprises qui potentiellement ont besoin d'indicateurs de performance financière et extra-financière, il n'y a pas d'exception, elles le sont toutes. Il va falloir aujourd'hui de plus en plus être en capacité pour une entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son métier, de pouvoir expliquer, de valoriser ce qu'elle fait, non seulement sur des critères financiers, mais aussi des indicateurs extra-financiers d'ordre, effectivement, ressources humaines ou dimension environnementale. C'est souvent difficile à comprendre parce qu'on change avec des petites touches, c'est comme un tableau impressionniste. Donc c'est difficile d'avoir une vision globale sur la façon dont les choses évoluent, mais on voit très bien que depuis 15-20 ans, la notion même de ce que ça veut dire être une entreprise solide, viable dans le long terme, a complètement évolué et que des critères financiers ne servent pas à comprendre si une entreprise va effectivement être bien résistée, bien se développer, être compétitive au plan international. La notion même de compétitivité et d'innovation, elle a changé depuis plusieurs années. Quand on se demande pourquoi il faut mesurer la performance, en particulier globale de l'entreprise, la question est plutôt pour qui ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est utile pour tout le monde, c'est utile pour l'entreprise, mais aussi pour toutes ses parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien ses clients que ses fournisseurs ou que les financeurs potentiels que peuvent être des investisseurs. Il y a un besoin réel de nouveaux modèles pour évaluer la performance des entreprises. La question posée, c'est jusqu'où on sera en capacité de trouver des indicateurs homogènes, qui soient applicables à tous les secteurs, à toutes les tailles d'entreprise et qui puissent être effectivement très parlants. Là où le travail de normes est extrêmement intéressant, c'est qu'au moins il pose sur la table l'idée que les outils précédents ne sont plus adaptés à mesurer la réelle performance de l'entreprise. Jusqu'où on arrivera à construire une norme opposable et générale, c'est un sujet qui reste pour moi sur la table et ça m'intéresse beaucoup de voir effectivement ce qui sortira des travaux en cours.